Bonjour à tous et bienvenue dans Téléfoot l'After. Au sommaire ce matin, nous avons passé 24 heures à Dubaï avec Jires, Kembo et Coco, le frère de Kylian Mbappé. L'interview de Charlotte qui a regardé Monaco-Dortmund avec le nageur Camille Lacour, grand fan de foot. Et enfin, le Fasti-Foot, c'est le fast-foot des jeux vidéo. On retrouvera également Thomas Mekisch qu'on peut applaudir. Bonjour Thomas. Et rebonjour Charlotte, Édouard et Vicente. La quotidienne, Thomas Mekisch. Excellent. Si vous ne connaissez pas la quotidienne, qui ne connaît pas la quotidienne? Ça fait mieux que quotidien. Voilà. Quotidienne. Il est très... 10 millions de followers. Il est très modeste avec le succès de Téléfoot qui se décline au quotidien. On débute par notre sondage live, Charlotte. D'où le nom. Effectivement, bien vu. Une question qui fait quand même sacrément débat et je pense jusqu'à la dernière journée. Qui sera champion de France? Selon vous, Monaco, Paris ou Nice? Vous avez quelques minutes pour y répondre. Allez-y, à votre bon cœur. Votez, c'est la journée du vote. Donc allez-y. Je fais une très belle chute. Dimanche dernier, vous nous disiez Monaco. Ouais, mais j'ai pas changé David tous les dimanches. Moi, j'ai pas changé depuis le début, c'est Paris. Paris. Ouais, non, parce que la fin de saison, justement, on en a parlé, de Monaco risque d'être compliqué, énormément de matchs, beaucoup d'usure physique et psychologique, quand Paris n'aura que, allez, on va dire, deux compétitions, enfin deux objectifs. Donc, mais avantage Paris. Si Monaco zappe la Coupe de France, quand je dis zappe, fait tourner son effectif, je pense que c'est gérable et c'est une équipe qui est très jeune, donc ils ont quand même la capacité de bien récupérer et c'est jouable. Quand vous étiez au Bayern, vous zappiez des compétitions, genre non, mais la Coupe d'Allemagne, non? Mais non, mais attends. On en parlait de ça. C'est pas la même. Tu ne vas pas comparer Monaco avec le Bayern, avec le Real Madrid, avec des effectifs qui sont faits pour gagner toutes les compétitions. C'est pas le projet de Monaco. Tu pars pas au début de la saison en te disant tu vas jouer sur 3 tableaux. Tu peux pas. Donc il faut s'adapter aux circonstances. 55 matchs, c'est énorme. Ils sont presque en sur-régime. Mais encore une fois, je trouve qu'ils digèrent très très bien ça. Mais tu peux pas lâcher le championnat. Ça fait 17 ans. Tu peux pas lâcher ça. Et puis tu es en Ligue des Champions, c'est magique. Tu vois, tu joues la Ligue des Champions. Enfin, les mecs, ils ont 22 ans. Tu en as 6 ou 7 titulaires qui ont 22 ans. Tu peux pas lâcher ça. Après, par contre, à un moment donné, tu peux pas tout faire. Parce que si tu veux tout faire, tu peux tout perdre aussi. On passe au tweet de la semaine, Charlotte. Messieurs, cette semaine, la Ligue 1 a connu un sacré changement. Je ne sais pas si vous allez pouvoir me le dire comme ça. Oui. Vous m'écoutez vachement. Il avait les larmes aux La yeux, Ligue 1 Thomas. s'appelle la Ligue 1 Conforama. Ah ouais, fantastique. Ouais. Alors évidemment, les réseaux sociaux se sont régalés sur la Ligue 1 Conforama. En même temps, on leur tend une sacrée perche. Je vous en ai réservé quelques-uns, du coup, quelques tweets. Alors regardez, on a celui-ci. Winamax est toujours très fort pour nous en faire quelques tweets pour fêter le nouveau naming, profiter des premières promotions Conforama. Voilà l'ensemble matelas sommier avec le gardien parisien incroyable, 50 ans. Première conséquence de la Ligue 1 Conforama, il sera interdit de crier but, évidemment. Et puis même Lucado a réagi. Regardez, Conforama, je dois changer mon canapé. Est-ce qu'il y a des réducs? Vu que vous êtes sponsor Ligue 1, je tente le coup. Et du coup, regardez qui a répondu. Eh ben, c'est les magasins but. Lucas, si Conforama ne donne pas suite, on peut peut-être s'arranger. C'est bon, ça. C'est une très bonne conversation. Et puis celui-ci qui m'énerve, fait rire aussi. Est-ce que le naming, je me suis souvent demandé si c'était vraiment efficace. Est-ce qu'il y a des gens qui vont aller acheter une étagère après Lorient-Toulouse? C'est vrai que c'est une bonne question qu'on se pose. Messieurs, qu'est-ce que vous pensez de ça, la Ligue 1 Conforama? On va vraiment l'appeler comme ça ou c'est juste histoire de placer le nom? C'est moyen parce que quand tu compares avec les autres championnats, ils ont des namings assez sympas. Sauf qu'on les prononce jamais. On les prononce jamais. Tu dis jamais Barclays Première Ligue, tu vois. Tu dis Première Ligue. Non, mais le logo est pas mal, quoi. Tu vois, ça sort de suite. Conforama, bon, j'ai pas. On comprend que ça fasse réagir de cette façon-là, quoi. Oh, je peux comprendre. Je peux comprendre les tweets. Et la Dominos League 2 aussi. La Dominos League 2, mais on l'appelle pas la Dominos League 2, c'est vrai. Effectivement. Sauf pour rigoler un peu. D'autres tweets? Ouais, une image un petit peu plus émouvante. Et puis un petit peu plus triste, c'est la blessure de Zlatan Ibrahimovic, qui est sorti sur cette blessure. Il s'est fait des croisés, c'est ça? Donc on a 8 à 9 mois d'arrêt pour l'instant. Il y a une vraie question qui se pose. Alors Manchester United hier a communiqué qu'ils étaient sérieusement touchés, mais ils n'ont pas communiqué comme quoi ils étaient rompus encore. Ce mot-là n'a pas été précisé dans le communiqué. A priori, ça a l'air quand même grave. Et surtout, il a 35 ans. Est-ce qu'il peut rejouer? Est-ce qu'il peut se remettre d'une telle blessure? Oui, il va rejouer.
mais je pense pas qu'il retrouvera le niveau qu'il avait là. Mais il faut, de toute façon, il est obligé de faire la rééducation comme tout le monde pour. Ça veut dire, et puis ensuite, ça veut dire qu'après, par contre, il faut Autant faire de- 2 ans à MLS, mais jouer Revenir dans le en championnat. Angleterre, dans le championnat, et retrouver son niveau à son âge-là, ça va être difficile. Surtout le temps qu'il va lui falloir pour retrouver son meilleur niveau, parce que Avant janvier, il te faut au moins un an pour un jeune joueur. Regarde Fekir. Regarde Fekir. Vous pensez que Manchester va le Et alors pour prolonger lui, Parce que du ben coup, non, ça rend les choses beaucoup plus il avait difficiles. pour projet de partir en MLS. Donc... Mais il peut pas s'arrêter sur ça. Ça serait terrible de s'arrêter sur une sortie sur civière, quoi. Il peut pas s'arrêter. Mais cela dit, Manchester, si on ne le prolonge pas, par rapport à l'image, c'est pas top non plus. Exactement. Aussi, ouais. Donc, Abandonner un joueur d'une telle envergure avec une telle importance affaire à sur une suivre. blessure. Et comme c'est quoi, compliqué. même Zlatan est humain finalement. Exactement. Voilà. Ah, c'est tout. tu en doutais, Fred Calonge. Vous en doutiez, Non. pardon, Fred Calonge, excusez-moi. Non, mais c'était sa communication. D'autres tweets encore, non? J'ai l'impression que vous voulez une petite vidéo que vous m'avez envoyée, Fred, mais malheureusement, je ne la vois pas ici. Je ne pourrais pas vous la montrer. Mais Je vois Mais même là, pas- je 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 vois vous même promets de plus la de poster quoi. sur mes réseaux sociaux. Non, je ne pourrais pas la muter non plus. Alors, on passe à notre rubrique 24 heures avec. Nous avons passé la journée de mercredi à Dubaï avec Jires Kembo et Coco. À 29 ans, l'ancien Rennais évolue déjà depuis 5 ans dans la Ligue du Golfe arabique, le Golfe Persique. Il est aussi le frère d'un certain Kylian Mbappé. Reportage Julien Ménard. Salut Téléfoot, c'est Jires Kembo. Bienvenue à Dubaï. Aujourd'hui, c'est une journée particulière. On a mise au vert. Bon, je vais vous montrer un peu Dubaï. Allez, c'est parti. Il y a des buildings partout. Que ça, surtout que c'est en construction, donc ça n'arrête pas. Il fait tellement chaud dehors qu'on est mieux dans la voiture. Là. C'est vraiment beaucoup plus sympa. Avant de retrouver le groupe, ton programme? Mon programme là, il va surtout être d'aller à la maison, voir mon fils un peu et me reposer un peu. Bienvenue chez moi. Quand je suis arrivé ici, beaucoup pensaient que c'était plus pour les vacances ou quoi que ce soit. Non, bien au contraire. Je me suis entouré des bonnes personnes pour justement garder mes objectifs. Aujourd'hui, c'est vrai que j'arrive en fin de contrat. Je me dis pourquoi pas, il est peut-être temps de pourquoi pas rentrer à la maison. Comme j'ai mon petit frère aujourd'hui qui joue en Ligue 1, ça fait toujours plaisir de pourquoi pas un jour jouer l'un contre l'autre. On est reparti. Reparti. Là, quelle est la suite du programme? Voilà, c'est l'hôtel, c'est l'entraînement, puis c'est mise au vert. Il est là, ce connard de Barada. Abdelaziz, il y a une bonne ambiance ici? Ouais, ça va, ça se passe bien, c'est différent. Mais voilà, on se sent bien, on s'y adapte petit à petit. Et ça fait plaisir de jouer avec des joueurs comme Jires. On prend du plaisir. Fin de la journée, enfin. Merci Téléfoot de m'avoir suivi pour cette journée, c'était sympa. C'était avec ta femme, et tes enfants. Et on remercie Jires Kembo. On passe à la rubrique Dans la tête de Thomas Mekich se plonge aujourd'hui Oh là là, dans ça la fait tête peur, de ça, nos ça fait peur. consultants et surtout celle d'Edouard Cissé. N'ayez pas trop peur, c'est pour vous ça qui que doit avoir peur. hein, Fallait bien que ça arrive un jour. Fallait bien que ça arrive un Aïe, jour. aïe, aïe. Non, mais il lui parle pas Dossier, depuis ce matin, dossier. il a peur. Vous avez analysé la communication d'Edouard Cissé. Ah oui, parce que c'est jamais le dernier à se moquer de nos amis footballeurs. Et depuis qu'on taffe ensemble, en fait, vous étiez jamais passé sur le grill. D'accord. Et vous êtes un peu le premier à vous moquer en fait tous les dimanches Non, quand c'est je me faux. moque des autres. Si. Non, je rigole. Je On, comprends on en pas. viendrait presque à oublier que vous avez été footballeur. Alors, il était comment, Edouard Cissé Déjà, élément numéro 1, il adore se moquer des joueurs qui parlent que des 3 points. Tous les dimanches, il est là, ah, vas-y, passe la vidéo des 3 points. Parce que lui, quand il était joueur, il en parlait jamais des 3 points. Regardez. Et puis, la puis porte. voilà, on a eu les 3 points. Et Nous, ce qu'on voulait, c'était les 3 points, quoi. tu commences un match, c'est soit 0, soit 1 point, soit 3 points. Voilà, donc Putain, mais nous, c'était les 3 points qu'il nous fallait. on a gagné, 3 points, voilà, c'est passé. Ils nous ont... Mais nous, on s'attendait surtout aux 3 points. Voilà. On prend les 3 points en jouant moins bien que le Barça.
Nickel. Il est énervé, là, il est énervé. là. Ouais, il boude. Non, non. Je suis content. C'est super. Qu'est-ce que j'ai C'est fait super. Non, non, Tu peux rien mais dire, là. tu- Non, mais non. Tic c'est de pas vrai. langage, tic de langage. Édouard Cissé se fend la poire aussi à chaque fois qu'on se moque des tics de Jamais, langage de nos jamais. amis footballeurs. C'est vrai. Pareil, hein, c'est il est vrai. là, montre la vidéo où tu mets les tics de langage, hein. Parce que lui, quand il était joueur, bah, il n'en avait aucun. Hein. C'était clean, hein, regardez. Disons que ça juste. Bah, c'est. Ah non, c'est quoi C'était quoi le C'est quoi le vous Je sais pas, je vais dire qu'un joueur faisait les allers-retours. Non, non, vous êtes au milieu d'une phrase, vous vous arrêtez, et là, vous. Autre chose. Peut-être qu'il y a un mot qu'il utilise quand il n'a pas envie de répondre aux questions, comme nos amis footballeurs d'aujourd'hui. Je veux dire, des fois, on n'a pas envie de répondre. Lui, ça le fait bien marrer, parce que lui, il était parfait sur ce point-là aussi. C'est un public exigeant, voilà. Et voilà. Et puis, voilà. Voilà. Donc voilà. Voilà. Après, voilà. Et voilà. Puis voilà. Rigole pas. Ça casse un peu le mythe. Là, parce qu'aujourd'hui, quand il parle, il est bien. Tu vois, il est là. Oui, Monaco. J'ai fait des efforts. Ah, il y a eu un vrai changement. En attendant, on a tous nos petites expressions, nos éléments de langage. Fred, il dit souvent maigre comme un clou. Ouais, on sait pas pourquoi. Je Bichette, vous renvoie à l'appareil hein, avec vos 12 bel et kilos. faible. Édouard Cissé, lui, c'était la météo, son truc. Regardez. De rond et puis attendre que l'averse passe. C'est vraiment vrai. Faut t'as pas de chance. On va essayer de tirer notre épingle du jeu. C'est le football. C'est vraiment vrai. Dans ce cas-là, il faut faire le dos rond. Et, il faut faire le dos rond, laisser passer l'orage et puis ça va passer. Aïe. Bon, Il t'a épargné depuis septembre, quand même. Ah là là ouais, là. là, vraiment fallait qu'il bien tombe dessus, qu'il y passe un jour. En attendant, on dit souvent que les joueurs sont prétentieux, se la racontent. Il me parle souvent de tonton Pat qui parle de lui à la 3e personne. Lui, c'était la modestie incarnée, quoi, en fait. Il était parfait. Ce que je veux, c'est quoi là que l'équipe commence bien. Après, on verra comment Édouard Cissé l'a joué. Le plus cher que l'écouter. Ah ouais, moi, c'est toujours une bonne affaire, moi. Avec la petite expérience, je vais me dire, que j'ai. Après, on verra comment Édouard Cissé l'a joué. Alors, Ah, mais je sais pas, Ça va pas. c'est une phrase volée, ça. Ok, ouais, c'est volé. Je C'est un l'ai doublé montage. moi-même, en c'est un fait. montage. C'est un montage. Mais c'est pas du tout un montage. Il parlait de lui à la 3e personne, pas Édouard. Jure Il y a qu'il peut-être un parlait de mec lui. qui s'appelle Édouard Cissé. J'étais possédé. On verra bien comment Édouard Cissé il va jouer. J'étais Bam. possédé. Et comment il a joué en fin de Delon. compte, ce match-là? Je sais, moi, je me rappelle. Bon, en tout cas, on est content de vous avoir tous les deux sur le plateau et on s'est souvent posé la question pourquoi Édouard Cissé et Bichente Lizarazu ensemble? Parce que vous êtes ultra complémentaires en fait. Et même quand vous parlez, on pourrait presque vous emboîter tous les deux. Regardez. Non, je suis pas persuadé de ça. Ça se passe bien. Je suis amoureux. Pour l'instant, moi, je trouve ça très positif. Passons du temps ensemble. Apprenons à nous connaître et puis on verra. Ah, l'amour. Bon, on n'a pas vu le début de la vidéo, mais vous en deviendrez presque intime en fait, tellement ça fonctionne bien entre vous. Ah, on sent que des fois il se passe un truc, regardez. Électrique. Il vaut mieux avoir, on va dire, une jouissance courte. Quand j'étais jeune, c'était ma première expérience. Ça dure au moins 1 minute. Je profite de tous les instants que j'ai avec elle. Il est beaucoup plus petit. Ah, il y a quelque chose, ouais. Il est bon, Quel diable. Il vaut mieux que ce soit court que pas du tout, quand Il même. vaut mieux que ce soit court, bah, vous l'avez dit, 1 minute ça suffit et ce sera le mot Ça de la fait fin. le buzz, hein. 1 minute ça suffit, Édouard. Bravo, Thomas. C'était un bizutage tardif, finalement. Mignon. J'attendais de les mérité. avoir les deux ensemble, je les avais jamais eus encore, donc voilà, c'est T'en fait. as bien profité. Voilà, hein. toi. voilà. hein, vous l'avez Voilà. aussi. Vous l'avez Un aussi. jour, on va lui faire. hein. Soit dit en passant. T'inquiète pas qu'on va lui faire un jour. Édouard, l'essentiel, c'est les 33 points. 3 points. Voilà, 3 on est points. d'accord. On passe à La l'interview tempête passe. de Charlotte. Vous rencontrez pour l'after des personnalités extérieures au football, mais qui nous parlent ballon rond. Et mercredi, vous avez passé la soirée avec Camille Lacour. Pas qu'avec lui, quand même. Hein. Ouais. Je vous rassure. Votre Je parle futur sur mon mari, quand même. votre futur mari n'était pas trop jaloux. N'était pas qu'avec Camille Lacour, même si j'ai reçu beaucoup de textos de copines, bizarrement, ce soir-là. J'étais également avec Grégoire Margoton, Thomas Mekisch. On a commenté la C'est moins bien. rencontre Monaco-Dortmund. C'était en Facebook Live, donc. Et donc, après ça, j'ai récupéré Camille pour lui poser quelques questions sur le foot et écouter ses réponses. C'est bon, c'est dans la boîte. Camille, ton footballeur préféré?
J'aime beaucoup Cristiano Ronaldo parce qu'il a du talent, mais on voit qu'il y a eu beaucoup de travail. J'adore évidemment regarder Messi quand il est en forme, mais je trouve que ça a l'air presque trop inné, alors que Ronaldo, on voit qu'il y a vraiment du boulot derrière, et j'aime bien ça. Du coup, ton équipe préférée, c'est Real Madrid? Non, et j'ai pas vraiment d'équipe préférée. Moi, j'aime bien le beau foot. Après, mon club de cœur, c'est Marseille. Depuis tout petit, c'est un club qui me fait rêver. Et voilà, donc c'est les seuls qui ont l'étoile en France. Et c'est quelque chose que je trouve de magique. Et en Espagne, entre les deux, Barça-Real, du coup, tu supportes? Ouais, je suis catalan d'adoption quand même. J'ai vécu 25 ans en Catalogne. Donc moi, je suis plus pour des joueurs ou pour des entraîneurs. Donc aujourd'hui, c'est plus Real parce que voilà, il y a Zidane. J'adore la façon dont il arrive à gérer ce groupe et je trouve que c'est un génie. Tout ce qu'il touche, il le transforme en or. Et je trouve ça, voilà, c'est une grande admiration pour cet homme. Ton meilleur souvenir qui est lié au foot, ça peut être l'enfance comme ça peut être beaucoup plus récent. Non, le meilleur, je crois que c'est clairement 98. Voilà. Tu avais quel âge en 98? J'avais 13 ans. J'étais chez mes grands-parents. Voilà, on avait fait un petit pari avec mon grand-père qui pensait que le Brésil allait battre la France. Et donc voilà, on était comme des fous. On était comme des fous à la maison. L'engouement qu'il y a eu autour de ça, c'était juste magique. Et voilà, j'espère qu'on pourra revivre des moments comme ça. Qui va remporter le championnat? Il reste plus beaucoup de rencontres. Si Monaco veut aller loin en Ligue des Champions, il faut qu'ils continuent à rester en tête avec ces 3 points d'avance parce qu'ils seront dans une dynamique de victoire qui leur donneront confiance. Et j'adore voir le PSG qui joue vraiment avec les limites sur dimanche dernier, mais qui a comme des petits signes que c'est possible. Donc voilà, c'est vrai que c'est une fin de championnat qui est vraiment cool et j'espère que ça continue encore comme ça pas mal de journées. Question bonus, Marseille, champion de France l'année prochaine ou pas? Non, il faut rester lucide quand même. Non, je pense pas. Je pense que si on arrive à jouer avec Nice, Lyon, ça serait top. Voilà, maintenant, petit à petit, on va commencer à remonter les marches et récupérer cette place qui nous est due. Raison d'être prudent, Camille. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ciao. Un grand merci à Camille Lacour. On passe à la minute basque, l'édito de Vicente auquel va participer Édouard. Le Palois, c'est pas bien loin. Vous vouliez analyser les forces en présence en demi-finale de la Ligue des Champions. Ouais. Je vais faire juste une petite aparté sur le match Bayern-Real. Si on a Tout à fait. Real-Bayern, le match retour. Ouais. Il y a pour la première fois le président du Bayern qui a une déclaration assez rude. Je crois qu'il a dit plus ou moins on s'est fait baiser. Bon, l'arbitrage clair, il y a eu 3 situations où l'arbitre s'est trompé. Donc, 2 buts hors jeu de Cristiano Ronaldo. Voilà. Tout le monde l'a vu. On ne va pas reparler de ça, mais ceci dit, on en parlait avec Édouard. À un moment donné, il y a des situations, si la vidéo peut permettre d'éviter certaines formes d'injustice, ça peut vraiment être important pour le foot parce que quand tu es joueur, c'est insupportable de se faire éliminer de cette façon-là. Voilà. Maintenant, une fois que tu as dit ça, moi je pense qu'il faut toujours tirer des enseignements des défaites. Et je pense qu'il y a un vrai sujet dans ce match-là, c'est Arturo Vidal qui prend un carton jaune au bout de 3 minutes, qui prend un rouge alors qu'il ne devait pas le prendre, mais qui aurait pu le prendre avant. Et à ce niveau-là, il faut maîtriser ton agressivité. Donc ça, ce sujet-là, il est quand même important parce que le Bayern, à l'aller, a joué à 10 contre 11, Javi Martinez s'est fait expulser. Au retour, Arturo Vidal s'est fait expulser. Ça fait quand même beaucoup pour se qualifier contre le Real Madrid, qui est l'une des meilleures équipes d'Europe. Donc, au-delà de l'arbitrage, qui a eu son influence, mais le fait d'être à 10 contre 11 t'oblige à jouer à la rupture et à vivre des situations comme ça où tu n'as pas de sécurité défensive. Et donc, tu t'exposes à ce qui s'est passé à la fin, à prendre ce 4-2. Voilà, ça, c'était la petite aparté. Et sur les 4 demi-finalistes, qui est le favori là? Parlons du Real tant qu'on est sur le Real Bayern. Est-ce que le Real peut être la première équipe à remporter 2 fois de suite la Ligue des Champions? Oui, ils peuvent. Ils peuvent véritablement parce que c'est une grande équipe, parce qu'il y a Cristiano Ronaldo qui semble être au meilleur de sa forme au bon moment, parce que c'est une équipe qui est équilibrée défensivement, offensivement. Voilà, qui a Sergio Ramos qui est un fabuleux leader. Gardien de but, par contre, c'est peut-être le point faible de cette équipe. Il y a un super milieu de terrain avec Modric, personnellement, que moi j'adore. Donc oui, ils peuvent le faire, c'est les premiers qui peuvent réaliser ça. L'autre favori pour moi, c'est la Juve. Malheureusement, ils tombent contre Monaco, je dirais, mais cette équipe de la Juve peut créer la surprise parce qu'ils ont à la fois une défense de fer, meilleure défense de la Ligue des Champions. Quand tu as réussi à passer Chiellini, il te reste Bonucci, et si tu as passé Bonucci, il te reste Buffon. Et milieu de terrain étonnant,
2 buts seulement encaissés dans toute la Ligue des Voilà, et Champions. puis une attaque, tu as une attaque avec Higuaín, avec Cuadrado qui va à 2000 à l'heure, avec Mandzukic sur le côté gauche qui est dans une position de faux deuxième avant-centre, et puis tu as Dybala. Donc ils ont les atouts offensifs et la meilleure défense. Et face à Monaco, ça va être très difficile parce que je le disais dans Téléfoot tout à l'heure, c'est que contre les Italiens en général, et tu déjoues, quoi. Ils te font déjouer, tu perds ton football et ils ont le jeu parfait pour poser des gros problèmes à cette équipe de Monaco et pour que des talents comme Mbappé n'arrivent pas à s'exprimer, par exemple, ou des talents comme Lemar ou Bernardo Silva n'arrivent pas à s'exprimer. Voilà. Et alors le dernier, pour parler de l'Atlético Madrid, je les mets un petit peu en une dessous. autre équipe italienne. Quoi. C'est une équipe italienne, c'est ça. C'est une équipe espagnole qui joue à l'italienne, c'est-à-dire qui refuse le jeu de possession. Mais je les pense moins forts que les 2 années précédentes. Je pense qu'ils sont un peu plus usés, entre guillemets. Ils se sont qualifiés dans la difficulté contre... Oui, après, c'est difficile de dire ça quand tu es en demi-finale de la Ligue des Champions. La régularité de l'Atlético de Madrid, quand même, est exceptionnelle. Mais contre Leicester, ils ont eu du mal, quand même. Voilà. Édouard, qui est votre favori, à vous, sur ces 4-là? Dans l'ordre, alors c'est le choix du cœur, là. Ça va être Monaco. Mais non, le Real, effectivement, grosse équipe. Lisa l'a dit, la Juve m'a vraiment impressionné. Dégage beaucoup de sérénité défensivement. En milieu, ils savent comment gérer, il y a beaucoup d'abnégation. Puis devant, Higuaín, Dybala, c'est vraiment phénoménal. Higuaín, ce qu'il amène, jeu en remise, c'est un buteur extraordinaire. Et l'Atlético de Madrid, c'est un petit peu en deçà, usé psychologiquement. Sur les 3 dernières compétitions, ils ont fait 2 finales, 2 défaites. Là, on sent vraiment qu'en championnat, ils sont rincés, je les sens rincés, donc c'est la moins forte. Donc ça va se jouer, 3 équipes, Real. Mais je vais dire le Real. Le Real parce que Zidane, je pense qu'il est béni des dieux. Donc. La montée en puissance de la Juve aussi, descente en 2e division, là, 5 titres consécutifs quasiment, où ils vont faire le 5e là. Et champion de leur pays. Et là, tu sens que depuis 2-3 ans, en Europe, ils commencent à être au niveau. Et ils ont attiré cette année, j'ai l'impression que c'est l'année où ils sont capables. Voilà, c'est des demi-finalistes de Ligue des Champions et ils sont capables de la gagner. Et voilà, et dans l'histoire de la Juventus, l'Europe est quelque chose d'important. Et je pense qu'ils arrivent au bon moment là. C'est un signe fort aussi, le mercato de la Juve. Attirer Higuaín, c'était vraiment l'attaquant qui fait partie des 3 meilleurs buteurs en activité. Donc l'attirer, c'est un signe fort. Donc la Juve est revenue, c'est une certes vieille dame, mais elle est revenue attractive. Et on souhaite bon courage aux Monégasques. On passe au Fast-Foot, c'est le fast-foot des jeux vidéo, les plus beaux buts, les plus grosses boulettes sur FIFA et PES. Yacine Enfaoui. Cinquième de ce top but, Palais Lizard tente la talonnade avec Zlatan Ibrahimovic, imparable. Epic Drop Shot nettoie lui la lucarne d'une reprise instantanée avec l'Allemagne de Toni Kroos. Avant le classico entre le Real et le Barça, Ludo réalise une reprise de volée magnifique avec Andrés Iniesta. Ayrton Silva limite à son tour avec Luka Modric. Le classico est déjà très bien lancé. Et enfin, le but de la semaine est inscrit par Martino pour ce rush en solitaire avec Ribéry. Seul face au but vide, il tente une bicyclette. Le respect a disparu. Zico 67 aime prendre des risques. Il tire le pénalty avec son gardien, le rate et ce qui devait arriver arriva. Ne fait plus le malin la prochaine fois. Plus fou encore sur ce coup franc de Messi, le gardien a voulu tout simplement donner un coup de main, voire un coup de pied à l'adversaire. Et on finit par une remise en retrait a priori sans danger pour le gardien. On a bien dit a priori. Le Paris Saint-Germain qui peut enfin savourer un moment unique. Continuez à envoyer vos vidéos à téléfoot@tf1.fr. Et ce commentaire de Grégoire Margoton était bien enregistré, je le précise. La réponse au sondage, Charlotte. Je vous donne ça tout de suite. Qui sera donc champion de France selon vous? Résultat du sondage: Monaco à 68%, Paris à 29% et Nice à seulement 3 petits pourcents. Voilà, et à peu près un peu plus de 2000 votants. Donc
C'est Monaco qui l'emporte pour la plupart. On passe au buzz de la semaine. On débute avec Cristiano Ronaldo. Une nouvelle publicité encore pour Cristiano. Il n'arrête pas, il va finir comédien, je pense. Regardez, c'est pour un opérateur de téléphonie portugaise qui a imaginé si Cristiano, depuis tout petit, avait eu un téléphone avec les appels visio, c'est ce qu'on appelle, ces appels vidéo téléphonie. Et également les réseaux sociaux. Alors là, on le voit petit en train d'appeler sa maman. C'est une super belle campagne de pub, regardez. Il fait des likes à ses plus fidèles potes. On va le voir également liker Ricardo Quaresma. Et puis on va revoir des images même de lui un peu vintage, son arrivée à Manchester United, où il reproduit, regardez, Ronaldo a remis une petite perruque avec ce pull si non fashion comme on le connaît. Et puis après, on va passer évidemment à l'arrivée au Real Madrid, également le Ballon d'Or, l'arrivée au Real. Et vous vous doutez bien que la vidéo de cette publicité termine par, je vous le donne en mille, L'Euro. l'Euro. Ben oui, bien vu Thomas. Merci. Voilà, Elle est la belle. victoire de l'Euro et une belle petite chanson de Cristiano. Ça a fait un carton au Portugal et il est toujours très fort pour se mettre dans les bons coups quand même publicitaires, ce Cristiano. Toujours. Magnifique. Un gardien héroïque à présent. Il y a des jours qui sont meilleurs que d'autres pour certains. Regardez ce gardien ukrainien qui va devenir le héros de son équipe. Pourquoi ? Dans le temps additionnel, il monte sur le dernier corner, la dernière chance. Il inscrit le but de l'égalisation. Mais alors là, pas bonjour pour lui derrière, puisque dans la joie générale, son coéquipier va se prendre un très méchant coup de coude et tomber au sol. Il était un peu blessé, je vous rassure, mais bon, il va bien. Ah oui, non, mais il y a des jours qui sont bons et d'autres pas bons pour d'autres. Voilà, ça arrive, c'est comme ça. Des nouvelles de Marco Van Basten. Il a 52 ans et il n'a rien perdu de son talent légendaire, Van Basten, tranquillou dans son jardin. Il inscrit cette bicyclette qui nous rappelle sa reprise de volée mythique en finale de l'Euro 88. C'était face à l'URSS, qu'on considère d'ailleurs comme un des plus beaux buts de l'histoire du championnat d'Europe. Il n'avait que 23 ans d'ailleurs à l'époque. Très beau, il n'a pas perdu le geste. 52 ans quand même. Juninho. Vous faites ça encore à 52 ans ou pas ? J'ai pas 52 ans. Vous Moi. faites pas demain maintenant déjà, de toute façon. Là, On passe à Juninho, la question se pose pas. Allez, on passe à Juninho. Vous avez un point commun d'ailleurs avec Juninho, parce que vous étiez chez vous pour regarder la rencontre. Super. Effectivement. Ça, c'est Il un a bon point placé commun. cette balle. Sacré point commun. Tous les deux des hommes. Voilà. Vous étiez chez vous comme Juninho pour regarder la rencontre Beşiktaş-Lyon et regarder la réaction de l'ancien Gone qui a partagé ce moment en famille avec ses filles sur le dernier tir au but décisif du capitaine Maxime Gonalon. Bah évidemment, ils sont heureux, vous vous doutez bien. Regardez la réaction de la famille Juninho. Eh oui, ils sont contents. Donc peut-être qu'il sera présent pour les demi-finales de Lyon, cette fois-ci dans les gradins, je pense. Possible. Et on termine avec Cavani, avec qui vous avez un point commun. Vous avez tous les deux les cheveux longs. Allez, super Et tout comme Cavani, je mets des t-shirts sur ma tête quand je danse. Regardez, il était content dans les vestiaires parisiens, ce qui montre quand même assez bien. Il danse avec Serge Aurier dans les vestiaires de Paris. Franchement, ça montre assez bien l'état d'esprit d'El Matador, qui est quand même en très grande forme. Et même quand il danse, il est en très grande forme. Il est à l'aise, il est détendu. Très à l'aise. Normal, il marque. On dirait Bichente qui danse. C'est magnifique. Et on va se quitter sur ce Faire danse petit... avec les stars. Vous allez On faire danse espère. avec les stars? Ouais. C'est un scoop, ça? Ouais. C'est une info ou c'est de l'intox? C'est de l'intox. Oui, c'est de l'intox. C'est bien ce qui me semblait. Allez, c'est la fin de cet after. Merci beaucoup, Edouard Bichente, d'avoir passé cette matinée avec nous. Merci Thomas, merci Charlotte. À dimanche prochain. Salut à tous. Bye bye.